Au lendemain de la mise en examen du policier auteur du coup de feu qui a donné la mort au jeune Naël à Nanterre. Nous sommes en ligne ce matin sur Europe 1 avec son avocat. Bonjour maître Laurent-Franck Liénard. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes connu comme l'avocat des policiers. Maître, votre client a passé sa première nuit en détention provisoire au centre pénitentiaire de la Santé à Paris. Première question, comment va-t-il ? Il est totalement dévasté. Vous imaginez le tsunami dans sa tête. C'est un policier, il se lève le matin pour faire appliquer la loi. Il commet un acte qui est un acte évidemment dramatique, mais qu'il estime avoir dû commettre. Et il se retrouve en prison pour l'avoir fait, avec les moyens de l'État, avec une arme qui lui a été donnée par l'État, et dans le respect de la loi. Donc c'est un peu schizophrénique pour lui aujourd'hui. Il est dévasté. Et il est mis en examen, on le rappelle, maître Liénard, pour homicide volontaire, des charges extrêmement lourdes. Allez-vous les contester ? Oui, bien sûr, bien sûr. On va immédiatement relever appel de cette décision parce que la détention provisoire doit rester l'exception en France. C'est notre droit. Et il y a d'autres moyens de le protéger, lui, et de protéger l'ordre public, puisque la principale raison invoquée par le parquet et par le juge de la liberté de la détention, c'est la préservation de l'ordre public. Donc il y a d'autres moyens de préserver l'ordre public que de jeter ce policier en prison. C'est tout à fait détestable pour éteindre le feu dans les cités et dans nos villes d'être obligé de mettre des policiers en détention. Ça n'a aucun sens. Donc d'après vous, maître Liénard, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de nous dire que cette mise en examen de votre client, son incarcération, en fait, ont pour but de tenter d'éteindre la révolte dans les quartiers ? Alors ça ne fait aucun doute, c'est d'ailleurs le sens même de la décision qui a été prise. L'institution judiciaire ne se cache pas. Elle invoque cela comme principal argument, le trouble à l'ordre public, pour justifier la détention. Mais enfin, est-ce que votre client, malgré tout, bon évidemment on ne va pas refaire l'histoire, maître Liénard, mais aurait-il pu agir différemment pour éviter le drame ? Non, placé dans la situation dans laquelle il était et avec l'obligation qu'il avait en sa qualité de fonctionnaire de police, dépositaire de l'autorité, de faire cesser le périple routier qui risquait à tout moment de tuer un innocent, il n'avait pas d'autre moyen que d'utiliser son arme de service. Et il a tenté de l'utiliser à des fins non létales, mais le fait qu'il a été poussé par le véhicule fait que son canon a été relevé et qu'il a effectué un tir létal. Mais jamais il n'a voulu tuer ce jeune homme, jamais. Mais alors, l'intention mise à part, le parquet, maître Liénard, n'est pas d'accord avec vous, puisqu'il considère, et ça a été exprimé très clairement hier, que les conditions légales d'usage de l'arme n'étaient pas réunies. Oui, sans nous dire pourquoi il considère cela. Les policiers sont présumés agir dans le cadre légal. Le parquet doit apporter la preuve contraire. Il n'apporte rien d'autre que des pétitions de principe. Alors ça aussi, c'est contestable. Est-ce que vous avez été choqué, maître Liénard, par le fait que le président de la République s'exprime très rapidement après la commission des faits, alors même que le policier, qui est, on le rappelle, votre client, était entendu par l'IGPN, la police des polices ? Oui, j'ai été choqué. Nous avons des principes en droit. Nous avons le principe de la présomption d'innocence et nous avons aussi le principe, surtout, que ce sont les magistrats qui décident de la légitimité ou du caractère illégitime d'un acte. Et lorsque le président de la République dit que l'acte est impardonnable, il commet une faute. Il n'a pas à le dire, il doit respecter l'institution judiciaire et il doit respecter la présomption d'innocence de ce policier. Donc je crois que je comprends la pression sociale, je comprends le fait de ne pas vouloir que le pays soit à feu et à sang. Et c'est tout à fait légitime de la part du président d'essayer d'éteindre l'incendie. Mais il ne doit pas pour autant laisser ce policier, qui est un représentant de l'État aussi, le laisser à la vindicte populaire comme ça et le lâcher comme il l'a fait, sans prendre les plus élémentaires précautions, parce que avant de dire que quelque chose est inexcusable, il faut connaître le droit, il faut l'avoir analysé et puis il faut connaître les faits. Et je pense que les faits, ils ont été méconnus par tous les gens qui se sont figés sur la vidéo, qui est extrêmement choquante, qui a choqué tout le monde, y compris mon client. On a tous été choqués en la voyant, cette vidéo, parce que c'est la vidéo d'un policier qui tue
un jeune homme, et c'est évidemment choquant. Mais au-delà de cette émotion, il faut savoir raisonner, il faut surtout savoir appliquer la loi. Et la loi, elle est du côté de mon client. Et donc, il va falloir pouvoir le rappeler. Merci beaucoup, maître Franck Liénard. Donc, je rappelle que vous êtes l'avocat du policier mis en examen pour homicide volontaire pour le coup de feu sur la mort du jeune Naël. Je rappelle l'essentiel de votre propos. Votre client est dévasté, dites-vous. Il n'avait pas d'autre moyen, selon vous, que d'utiliser son arme. Il n'avait en revanche pas l'intention de tuer le jeune homme. Et vous estimez que votre client est abandonné à la vindicte populaire. Merci à vous d'avoir pris le temps de vous exprimer ce matin sur Europe 1. Il est 7h47.